Bonjour, voilà, enfin une nouvelle vidéo, voilà, avec cette période électorale, j'ai mis plus de temps que prévu à sortir une vidéo. Je pensais vous en sortir une sur le candidat qui m'intéressait, mais bon, France c'est très mal vu de parler de politique. J'ai dit, il y a déjà assez de monde sur internet qui en parle. Je suis pas une très grande communauté, en tout cas merci aux nouveaux adhérents, entre guillemets, abonnés. Avec ces histoires de campagne électorale, vous voyez, j'en peux plus. Donc abonnés, nous sommes 8 maintenant, la dernière fois que j'ai regardé. Donc merci à ces personnes, ça fait vraiment plaisir. Ça donne l'impression que voilà, notre contenu est vraiment apprécié. Donc ça booste pour continuer. Voilà, petite parenthèse. Donc moi ça va très bien, vous je sais pas, j'espère en tout cas. On fait comme on peut. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des noix de lavage. Donc oui, ce sont des noix, mais non, ça ne se mange pas. Les noix de lavage, en fait, c'était utilisé par les Indiens pour se laver, surtout les cheveux. Parce que bon, gel douche, ça n'existait pas à cette époque-là. Et comme si vous êtes comme moi et que vous voulez aller vers une démarche plus naturelle pour la planète, pour vous, pour vos enfants, parce que tout simplement vous n'arrivez plus à supporter tous ces produits cracra du commerce, parce que quand on lit les étiquettes, ça fait peur. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo pour vous dire tous les noms sur les étiquettes d'ingrédients qu'il faut vraiment se méfier et pourquoi. Parce que là, en fait, c'est vraiment du charabia. Et quand on connaît les produits, certains produits qui se disent naturels ne le sont pas vraiment. Et donc ça fait vraiment peur. Donc je voulais vous parler des noix de lavage parce que vraiment là on part sur quelque chose de brut de brut. Moi j'ai arrêté de l'utiliser parce que il y a un petit inconvénient avec les enfants. Voilà. Sinon, ça lave du tonnerre. Donc vous pouvez soit l'utiliser pour votre corps, vos cheveux, ou pour laver votre linge. Et je trouve que l'utilisation pour laver le linge est la meilleure. Parce qu'en fait, ça demande du boulot si vous voulez vous laver avec des noix de lavage. J'ai ramené mon paquet là pour vous faire montrer. Je sais pas si vous voyez, ce sont bien des noix, des coques en fait. Voilà. Bon, celles-ci, elles viennent de la ferme des Peupliers. Si vous voulez, je vous mettrai le lien du site internet. Parce que j'ai trouvé que le prix était correct. Parce que trop bon marché me méfie, puis en même temps, il n'y a rien de gratuit. Hein. Si on veut un produit de qualité, il y a un minimum quand même d'argent à mettre. Je crois que c'est à 8 € le kilo. Je crois que plus vous prenez de kilos, plus c'est décroissant au niveau du prix du kilo. Et donc voilà. Vous pouvez l'avoir sur d'autres sites. Bon, quand je les ai achetés, il y avait moins de sites. J'ai vu que dernièrement, il y avait plus de marchands. Donc regardez bien et faites votre choix. Voilà. Donc on va commencer par l'utilisation pour le corps et les cheveux. Donc on va pas aller sous sa douche et je prends des noix et je les frotte sur ma tête. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous prenez une casserole, dedans pour à peu près 1 litre de savon, on va dire. Parce que oui, c'est du savon qu'il y a dedans en fait, parce que comment on va extraire en fait ce savon et ça vient bien de la saponine, c'est bien du savon et ça lave bien, c'est prouvé scientifiquement. Donc voilà, prenez une casserole, vous mettez, moi je mets à peu près 1,20 litre, 1,25 litre, parce qu'il faut savoir qu'avec le chauffage, l'ébullition, comme on dit, il va y avoir une perte. Comment on appelle ça? Je ne sais plus le terme. L'évaporation, voilà. Donc, il va y avoir une certaine évaporation. Et de cette évaporation, il va rester moins. Donc c'est pour ça que je mets 1,20 litre, 1,25 litre. Concernant les quantités de noix, ben, ce qui c'est pas facile, c'est que c'est personnel. Moi, j'ai commencé avec, je trouvais ça correct pour avoir un produit qui lave bien sans mettre trop de produits. Et ben voilà, donc moi j'ai mis à peu près de
2 poignées sans abuser, vraiment 2 poignées, je vais pas charger à fond, voilà. Mais bon, bien sûr, il faut attendre que votre eau soit bouillante pour ça. Vous la mettez à chauffer, une fois qu'elle bout, vous mettez vos noix. Alors le temps, ça dépendra. Moi, je mets entre 10 et 15 minutes, mais tout le long, j'appuie en fait avec une fourchette sur mes noix pour bien extraire la saponine. Et donc, si je vois qu'au bout de 12 minutes, par exemple, mes noix, parce qu'en fait, quand votre noix aura bien extrait de sa saponine, son savon, elle sera translucide limite. Donc, tant que vous n'êtes pas arrivé à ce résultat-là, moi, je pense qu'on peut forcer encore le truc. Voilà. Après, une fois que vous avez bien extrait, vous éteignez. Vous attendez que ça refroidit. Pour les plus pressés, ben vous le videz dans dans une passoire en fait, en mettant un plat pratique en dessous ou quelque chose avec un bec. Si vous avez ça à la maison, c'est super. Et donc voilà, comme ça vous enlevez les noix. Les noix, si elles sont vraiment bien translucides, au bac à végétaux ou au compost, selon ce que vous avez chez vous, parce que c'est pas toujours le cas d'avoir un bac à compost, mais on a au moins une poubelle à végétaux, ça permettrait de trier correctement. Voilà. Et donc voilà, donc maintenant on se concentre sur le produit. Le produit, vous le laissez, soit vous le laissez refroidir, soit vous le mettez directement en bouteille et vous le laissez refroidir après. Voilà. Soit vous récupérez les grosses bouteilles de shampoing ou gel douche 1 litre que vous n'utilisez plus, vous rincez bien, vous mettez dedans parce que c'est pratique si vous voulez le pchit en haut pour pas en mettre trop. Sinon, moi j'ai carrément pris la première fois, vu que je n'avais rien sous la main, j'ai rincé le plus possible une bouteille de liniment et je l'ai mis dedans, une bouteille de liniment d'1 litre bien sûr, et je l'ai mis dedans et voilà, ça a été super. Donc voilà, vous laissez refroidir tout doucement. Et une fois que c'est refroidi, vous pouvez, si vous avez envie, mettre 2 gouttes d'une huile essentielle qui vous plaît. Par contre, si vous comptez laver vos enfants avec, renseignez-vous bien de mettre une huile essentielle qui ne sera pas allergisante pour eux ou qui ne risque pas d'avoir une réaction. Parce que ce n'est pas anodin avec les enfants en fait. On peut utiliser des huiles essentielles, mais il faut bien les choisir. Voilà. Et après, en fait, il faut mettre votre bouteille au frigo. En fait, vous allez vous laver, vous prenez votre bouteille. Donc oui, c'est un petit peu froid, mais en même temps, vos cheveux et votre corps vous remercieront de ce froid parce que de toute façon, les douches à l'eau chaude ou très chaude ne sont pas très bonnes en fait pour nous. Enfin, surtout pour notre peau et nos cheveux. Donc pour les abîmer le moins possible, de toute façon, le froid, ça ne fait pas de mal. Donc voilà, vous vous lavez avec. Voilà, je disais, moi j'ai arrêté de l'utiliser de cette façon parce qu'en fait, c'est très amer. Limite, vous en avez sur le bord de vos lèvres, vous allez ressentir l'amertume en bouche. Voilà, donc les yeux, c'est très critique. Donc moi j'ai arrêté parce que les enfants, ben voilà, ça finit souvent rapidement dans les yeux et les petites pleurent, c'est triste. Donc j'ai mal au cœur de leur faire mal, donc j'ai préféré passer sur autre chose. Voilà. Donc ce sera tout. Mais bon, en tant qu'adulte, on est censé, ça m'est arrivé une fois de m'en mettre dans les yeux, mais c'est rare, on fait gaffe en tant qu'adulte, on a plus de facilité, on va dire. Voilà. Donc par contre, niveau lavage, nickel. Voilà. Après, voilà, j'ai mis de l'huile essentielle parce que je trouvais que ça laissait un petit parfum, parce que sinon, bah, quand vous utilisez ça un parfum et après coup, ça n'a plus de parfum. Par contre, ça donne vraiment de beaux cheveux, mais des vraiment beaux cheveux. Donc voilà. Alors, il ne faut pas oublier de remettre votre bouteille après chaque utilisation parce qu'en fait, pour pas que ça tourne, moi perso, j'ai utilisé pendant 1 mois sur moi et 3 enfants. Donc, je pense, non, 2 enfants, pardon. Bébé était trop petit la première fois, donc je n'ai pas osé l'utiliser sur lui. Mais bon, quand ils sont tout petits, pour peu qu'ils font un bon lavage, frictionnage à l'eau, c'est suffisant. Mais bien sûr, en frictionnant. Pas juste, je te passe sous l'eau et c'est fini. Voilà. Donc voilà. Je pense que ça sera tout. Voilà, vous la laissez bien au frais. Après, voilà, seconde utilisation qui est vraiment pas mal non plus, c'est pour laver le linge. Donc,
Sur la ferme des peupliers, quand vous commandez... Oui, c'est bien la ferme des peupliers, je crois. C'est bien ça. Oh là là. J'ai des trous de mémoire. Oui, la ferme des peupliers, c'est bien ça. Mais bon, vaut mieux prévenir que guérir. Vous serez livré 2 de ces petits pochons. Voilà. Donc, je sais pas. C'est du 100% baume wool et 100% coton. Donc, je sais pas trop ce que c'est le baume wool, mais ça m'a l'air plutôt neutre, on va dire. Et donc, dans cette petite pochette, vous mettez une noix par kilo de linge à laver et vous mettez la pochette dans votre linge. Voilà, vous lancez une battée comme vous avez l'habitude de le faire. Donc ça ne détériore pas le linge, ça respecte les couleurs et le linge est propre. Bien sûr, il n'est pas parfumé, mais il est propre. Après, pour pallier à ce manque de parfum, vous pouvez soit utiliser des huiles essentielles, ce qui est la façon la plus propre de les parfumer, ou un adoucissant. Mais pourquoi laver son linge naturellement et utiliser un adoucissant moins écologique, hein, parce que sinon les adoucissants classiques du commerce, ça sert à rien de laver avec ça alors. Puis un respect de la nature, parce que ça ne tue pas la faune ni la flore. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, je vous répondrai, parce que ça peut être possible que j'ai oublié un détail important ou non, mais je vous répondrai. Si vous avez des sujets qui vous intéresseraient que j'en parle dans une vidéo, voilà, moi, même si je ne connais pas, je ferai mon job. Mon job. Comme les journalistes, normalement, sont censés le faire, de faire des recherches et de vous en parler et de tester moi-même si cela est possible. Donc voilà. Je ne vous invite pas à lâcher un like. Vous le ferez si vous en avez envie, et si vous en avez pas envie, et si vous n'aimez pas, vous savez ce que vous avez à faire, voilà. Vous abonner est toujours un grand plaisir si le cœur vous en dit, car au moins ça vous permet d'être informé tout de suite de la sortie d'une nouvelle vidéo, et moi ça me permet de savoir qui aimerait, concrètement je ne peux pas savoir qui vous êtes quand vous abonnez, mais qu'il y a des personnes qui aiment mon contenu, voilà. Donc voilà, une petite vidéo un peu légère, un peu facile, sans prise de tête. J'essaierai de ne pas attendre une semaine pour vous remettre une vidéo. Demain, je vais bosser là pour vous trouver un sujet, mais d'une bonne vidéo. Donc comme ça, si c'est pas demain que je la fais, ça sera mercredi, si j'ai le temps, au pire jeudi. Mais je n'attends pas une semaine parce que c'est trop long et puis je perds mes idées au fil du temps. Donc il faudra que ça pense bête, les noter. Voilà. Voilà. Je pense que je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Voilà, en tout cas, un grand merci aux nouveaux abonnés. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ah oui, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Moi, je réponds. Vraiment, je réponds. Bon, à part si vous m'insultez, mais bon, je pense que tout le monde aura compris que ça sert à rien de répondre dans des cas pareils. Mais tout commentaire, question, contestation, critique, dans le bon sens, qui donne à faire réfléchir et à s'améliorer, il n'y a pas de souci. Juste un message pour dire que vous avez aimé, j'y répondrai aussi parce que ça fait plaisir. Voilà, vous faites comme vous voulez, moi je ne vous oblige à rien, vous êtes libre. Moi, je ne suis pas en dictature, voilà. Donc, je vous remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.